Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un update lecture. Alors en fait, j'avais juste envie de vous montrer les livres que j'ai lus dernièrement, en tout cas sur les 6 derniers mois. Le premier livre que j'ai lu, c'est Bad Clown. Alors en fait, ça retrace tous les différents clowns qui a pu exister, les mauvais clowns, dans le cinéma, dans la BD, dans les jeux vidéo, dans la musique, vraiment dans tous les domaines de la pop culture. Dans ce livre, on passe vraiment du clown de Joker au clown de Saw, à Alice Cooper. Alors c'est sûr que si vous avez une phobie des clowns, c'est pas vraiment le type de bouquin à acheter. Mais moi je l'ai adoré. Ensuite j'ai continué ma série de Lovecraft avec le tome 2 du Mythe du Cthulhu. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, en tout cas sur la première partie, la moitié du livre. Les récits sont super intéressants, il y a quelques histoires où on s'immerge vraiment complètement dans l'univers de Lovecraft, de l'univers très sombre. C'est toujours aussi bien écrit. Par contre c'est vrai que les deux dernières histoires qui nous fait des descriptions de lieux, surtout dans la dernière histoire, les montagnes de la démence, j'ai vraiment pas aimé. C'est une enfilade de pièces, ils sont poursuivis par des monstres entre guillemets, je vais pas vous raconter toute l'histoire même, mais voilà, ils sont dans la découverte d'un nouveau lieu. Je trouvais ça hyper long, hyper chiant, et je trouve que les lieux ressemblent tellement à l'histoire d'avant, l'ombre immémoriale. Voilà, je trouve que les deux histoires sont l'une à la suite de l'autre, et je trouve qu'elles se ressemblent énormément dans la description des endroits où l'action se passe, et j'ai trouvé ça assez long et chiant. J'ai vraiment eu du mal à finir ce livre malgré que les 4-5 premières histoires sont vraiment super bien quoi. Voilà, je suis un petit peu déçue, je reste un petit peu sur ma faim. Donc oui, je vais investir dans le tome 3 parce que voilà, c'est une trilogie, donc automatiquement je vais la finir, mais je suis mitigée sur le tome 2 quoi. Ensuite ce sont des livres dématérialisés que j'ai lus. Je crois que c'était en fin d'année dernière, j'ai attaqué le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai lu ce livre? Alors c'est simple, c'est que j'avais commencé Penny Dreadful, la série, et automatiquement il y avait le personnage de Dorian Gray dedans, et je connaissais pas du tout en fait cette histoire de portrait où en fait en gros Dorian Gray ne vieillit pas, c'est son portrait qui prend ses traits de vieillesse à chaque mauvaise action qu'il fait, voilà, à chaque moment déplaisant de sa vie, c'est son portrait qui a les marques en fait sur le visage, et non lui il reste tout frais tel un vampire. Et voilà, je connaissais pas du tout cette histoire, j'avais envie de la lire. Alors Oscar Wilde, bizarrement je pensais que ça allait être super compliqué à lire, que ça allait vraiment être un vocabulaire assez riche, assez ancien, et pas du tout, je l'ai trouvé hyper contemporain au niveau de l'écriture, assez facile à lire. Après l'histoire en elle-même, il n'y a pas trop d'action dans ce livre, ça bouge pas trop, c'est un petit peu chiant à lire parce que voilà, je suis habituée à des trucs un petit peu plus rythmés. Bon, l'histoire reste assez banale, hein. Ça aurait pu être écrit en 20 pages, ça aurait pu être beaucoup plus court, mais j'ai assez bien aimé ce bouquin quand même. L'autre livre que j'ai lu, c'est Justine ou les malheurs de la vertu du Marquis de Sade. Alors ça fait de nombreuses années que j'avais envie de lire du Marquis de Sade. Je me suis attaquée à un gros bloc, à son premier livre en fait qui a été publié de son vivant. Et ben je ne l'ai pas fini, je suis arrêtée à la moitié. Alors ce n'est pas que ça me déplaît, mais je trouve que c'est hyper redondant en fait, parce que pour raconter un petit peu l'histoire, donc la nana elle se retrouve en gros abandonnée et elle va aller de lieu en lieu essayer de trouver quelqu'un pour l'aider, pour l'héberger, et à chaque fois elle va se faire abuser sexuellement, et j'ai trouvé ça mais hyper chelou, dans le sens où la nana elle quitte un lieu où elle a connu les pires vices qu'on pouvait lui faire, et elle se retrouve dans un autre lieu où on va lui faire exactement la même chose, et en fait c'est un enchaînement comme ça, voilà. Elle arrive à s'échapper pour retomber dans un autre endroit, et du coup t'as l'impression que où elle vit, dans chaque petit bourgade où elle arrive à trouver de l'aide, en fait il y a des gros pervers. Donc j'ai l'impression que qu'elle est dans un monde où quasiment à chaque maison il y a des gros pervers. C'est assez bizarre en fait, elle trouve jamais une vraie aide. C'est un peu chelou. Et à côté de ça, ces violations en fait qu'elle a, je sais pas, j'ai l'impression que la nana a dit ouais bon bah voilà c'est comme ça, je fais ce qu'on me demande, ouais c'est un peu étrange en fait. Il y a pas de rébellion du part de la personne, à part qu'elle veut partir à chaque fois des lieux, mais voilà, au moment de ses actes, j'ai l'impression qu'elle est complètement absente, et que ouais elle fait tout ce qu'on lui demande, et c'est un peu étrange. Je trouve que ça colle pas vraiment avec le reste du récit où elle essaye de s'échapper, et là en fait à ce moment-là complètement absente, la nana elle subit. C'est de la soumission, mais c'est un peu spé quoi. Au niveau de l'écriture, la partie romancée, la partie où il se passe des choses, où ça bouge un petit peu, ça va, c'est compréhensible. Par contre
les scènes de cul, on pourrait appeler ça comme ça. C'est le Kama Sutra ce truc, on comprend rien. La description des positions ou des scènes est un petit peu étrange et il y a des moments, t'es obligé de relire 4 fois le passage pour dire attends, t'arrives pas à comprendre en fait dans quel sens des fois elle est, dans quelle position elle est, c'est un peu chelou de ce point de vue-là. Et du coup, on va dire que toutes ces scènes-là viennent hyper rébarbatifs, c'est généralement tout le temps la même chose et on va dire qu'il utilise même pas forcément des images pour décrire ces scènes, c'est même pas enjolivé ou décrit d'une façon un petit peu sympathique, c'est même pas écrit non plus de façon crue. Je sais pas, c'est un mélange entre les deux et du coup il y a des moments où on se demande un peu attends, qu'est-ce qu'il est en train de décrire parce que tu comprends pas forcément tout, ça reste vague, flou, il y a des moments voilà, ça m'a un peu gonflé et en fait le fait que ce soit tout le temps la même chose, alors je sais pas, je suis arrêtée vraiment en plein milieu du bouquin, je sais pas si après ça bouge ou si ça change, mais là voilà, on est passé au moins à 4-5 lieux, c'est tordu et en même temps, je sais pas, ça m'a pas passionné plus que ça, pourtant ça me dérangeait pas du tout de lire ce genre de choses, mais je sais pas trop où il veut nous emmener parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose, et pendant 500 pages d'avoir tout le temps cette espèce de vie, c'est que voilà, bah c'est un petit peu, c'est la vie, c'est comme ça, et puis on continue. J'ai envie de lire autre chose en ce moment, donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai arrêté, mais peut-être que je retenterai avec un autre livre, peut-être que j'ai pas forcément choisi le meilleur de ces romans, celui qui aurait le plus pu m'intéresser, mais ouais, ça a pas forcément été une super bonne découverte, le Marquis de Sade. Je m'attendais à quelque chose, pas d'extraordinaire, mais voilà, quelque chose de plein de vices, ou vraiment quelque chose d'assez malsain, et en fait non, je l'ai même pas trouvé malsain comme bouquin, j'ai trouvé chiant. Voilà. Et ben c'était un peu les 4 livres que j'ai lus dernièrement, donc entre mi-octobre et donc là début mai. Donc là j'ai commencé un autre livre. Vous pouvez suivre bien sûr sur Instagram. Généralement je mets en photo le livre que je suis en train de lire en ce moment, en tout cas celui que je viens de commencer. Généralement c'est l'endroit où vous pouvez trouver mes lectures en cours. J'espère quand même que ce type de vidéo vous plaît. J'aimerais bien savoir vous, si vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si ça peut m'inspirer pour acheter des nouveaux livres, ou voilà, ou si vous avez lu d'autres livres de Lovecraft aussi, ça pourrait m'intéresser. Et sinon, et ben comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous